Bonjour et bienvenue sur le plateau des Découvrant les nouveaux talents, DNT en sigle, votre émission produite par Erlon Studio et présentée par Priska Munaba. Comme d'accoutumé, DNT reçoit pour vous des talents, des personnes qui ont un don, un talent, qui expriment leur don, qui expriment leur talent. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons Emmanuel qui va nous parler de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il a comme talent. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau. Les téléspectateurs et les internautes sont aussi ravis de vous suivre. Si vous pouvez nous dire qui êtes-vous, qui est Emmanuel, votre nom et ce que vous faites. Merci pour la parole. Je me présente au nom d'Emmanuel Nseka. Je suis congolais et actuellement je suis en Tunis pour les études et je suis designer graphiste. Voilà, Emmanuel est congolais de nationalité, mais vivant actuellement à Tunis, en Tunisie. Il est étudiant et il est graphiste et designer. Donc, Emmanuel, le graphisme et le design ne sont pas des choses avec lesquelles on est. Ouais. Comment d'abord a commencé cet art, si on doit l'appeler comme ça, de graphiste et de designer? Bon, au début, quand je suis arrivé ici en Tunis, donc je ne savais absolument rien concernant mon domaine de design. Bon, moi j'étais venu ici en but de venir faire tout ce qui est décoration. Okay. Parce que dès le bas âge, j'avais déjà un don là de dessiner. Et j'ai dessiné tellement trop et mes parents me disaient que non, il faut d'abord étudier et puis on va t'envoyer faire des dessins ou bien faire des portraits ailleurs, tu vois. Et puis quand j'ai eu mon inscription ici, on m'a dit que non, en Tunisie, il y a le design. Et j'ai fait les recherches par rapport à ces domaines-là. J'ai dit non, c'est vraiment intéressant. Comme j'ai déjà un don là de dessiner et ça va vraiment m'en servir et pourquoi pas me lancer dans ça. Donc quand je suis arrivé ici, c'est là que les designs ont commencé à moi. D'accord. Donc c'est vraiment le voyage, le fait de quitter Kinshasa, venir à Tunis qui a fait que tu te lances dans le domaine du design. Mais qu'est-ce qui a été ta réelle motivation outre le fait d'être une passion, un don que tu avais déjà? Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu te lances dans ça? C'était la communication visuelle. Quand je parle de la communication visuelle, parce que le monde aujourd'hui est seulement basé avec des publications, faire de la marketing, des créations, des affiches, des logos. Partout on peut aller, donc on voit toujours, il y a toujours la communication. Donc c'était ça vraiment la motivation et des dessins. Parce que je suis trop du côté passion de dessiner. Moi, je dessine à tout moment, j'ai fait des recherches, j'ai fait des illustrations, donc cela a été vraiment ma motivation. D'accord. Votre motivation a été d'exprimer au fait ce que vous aimiez déjà faire. Mais à quel moment exprimer ce que vous aimiez faire est devenu pour toi, pour vous, ton entreprise, un gagne-pain? À quel moment tu t'es décidé de rendre ça, de vendre tes arts, ton art aux autres afin de gagner quelque chose aussi? Donc là, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement de l'année passée. Je crois que c'était au mois de mars ou avril comme ça. Parce que là, j'étais en période de stage et puis on nous a dit de passer en télétravail. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me cultiver, à me faire mes propres projets et aussi proposer mes arts personnels à d'autres personnes. Et actuellement, ça me motive vraiment. D'accord. Donc, c'est vraiment le fait d'être confiné, le fait d'être en confinement, très chers téléspectateurs et internautes. Vous voyez que le confinement a servi pour beaucoup aussi comme un canal, un déclencheur pour commencer quelque chose. Mais le fait de commencer pendant le confinement, par exemple, s'il y a eu des difficultés, quelles ont été les difficultés dans les débuts? Parce que voilà, tout un travail a toujours des débuts et quelles ont été les difficultés? Bon, au niveau des difficultés, c'était au moment des clients.
Parce que pendant les confinements, on avait arrêté tout. Il n'y avait plus des événements pour organiser des affiches ou bien il n'y avait plus des activités. Donc, on était là seulement coincés et puis on attendait que jusqu'à la nouvelle ordre pour recommencer notre travail. Voilà, parce que nous, notre métier, ça demande vraiment des activités. Lorsqu'il y a beaucoup des activités, ça te permet aussi de te communiquer avec les gens, les autres. tu vois. Donc là, c'était vraiment les difficultés qu'on a connues pendant le confinement. Exactement. Donc, les difficultés ont été, excusez-moi, à première vue, celles d'avoir des clients, celles d'avoir des prospects. Mais comment, par exemple, vous avez su surmonter ces difficultés-là? Bon, les bienfaits de ce confinement-là, ça m'a aussi permis de faire des freelances. Des freelances, c'est-à-dire de travailler en distance avec d'autres clients. Tu vois? Parce que je travaille avec pas mal trop de clients, parce qu'il y a des autres qui sont en Europe, sont partout. Il s'agit seulement de se prendre contact avec eux. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et puis, moi, je travaille, je l'envoie. Parce que ici en Tunisie, comme on était vraiment confinés, dans les autres pays par rapport à la décision prise ici, il y avait d'autres activités. Par exemple, au Congo, j'ai travaillé avec pas mal de gens qui me contactaient pendant le congé. J'ai dit non, je fais rien actuellement et si possible, tu peux me faire ça. Et voilà, c'est ça qui m'a permis aussi de surmonter d'autres obstacles. Donc, le fait que nous soyons, enfin, que Tunis soit en confinement, mais que d'autre part ne soit pas en confinement, a permis que bien que tu ne trouvais pas des clients ici à Tunis, mais ailleurs, tu en trouvais et tu gardais le cours de ton activité. Mais puisque tu nous as dit tout à l'heure que avant d'être designer et graphiste, tu es d'abord étudiant. Qu'est-ce que tu fais comme étude? J'ai fait le design image, comme spécialité publicité graphique. D'accord, design, image, publicité graphique, vous avez dit. Mais maintenant, le fait d'étudier et de travailler, ne penses-tu pas que c'est deux choses à faire qui forcément ne va pas de pair? Non, pas du tout. Parce que ce que je suis en train d'étudier, c'est ça que je suis en train d'exercer, tu vois. Donc ça me permet aussi en même temps. L'école ne nous donne pas vraiment à 100% ce qu'on fait. Donc juste l'essentiel. C'est dans le monde actif. Là, on pourra maintenant nous exposer. Voilà, tu vois, de ce qu'on nous donne et c'est ça qu'on va maintenant exercer dans notre vie professionnelle, etc. Donc, le fait d'étudier et de travailler en même temps est vraiment pour toi comme de l'exercice, un peu comme un stage perpétuel. C'est la motivation parce que, tu vois, notre métier, c'est plus la pratique. C'est pas la théorie. Donc, plus tu le pratiques, au fur et à mesure que tu pratiques ça et tu te perfectionnes, tu prends directement de l'expérience, tu sais déjà, dans notre domaine, il faut faire ça, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, le fait de travailler, d'étudier en même temps, pour certains, ça peut être difficile, mais dans ton domaine à toi, selon ton cas, c'est quelque chose qui te booste, c'est une réelle motivation. Il faut seulement avoir la patience et puis il faut avoir de l'amour de ce que tu fais. D'accord. Puisque tu parles de patience, puisque tu parles d'amour, s'il y a par exemple des jeunes qui sont passionnés aussi par le design, par le graphisme, quels conseils pourrais-tu leur donner par exemple? Bon, le conseil, c'est d'abord d'aimer d'abord ce que vous faites. Si vous sentez que vous êtes capable de oser quelque chose qui est nouveau chez vous, et pourquoi pas vous entrez dans ce monde-là, dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est tellement riche, c'est tellement, je trouve pas, il y a pas vraiment assez la discrimination dans ça. Donc, vous pouvez être ici en Tunisie, mais vous travaillez quelqu'un qui est en France, partout. Il s'agit seulement de vous communiquer et d'avoir, d'écouter ce que votre client vous propose. Parce que c'est ça aussi le but d'un designer. Un designer doit être en mesure
de répondre aux besoins, tu vois. Notre mission, c'est de répondre aux besoins quotidiens, de faire des innovations, de créer, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est la création. Le monde d'aujourd'hui, c'est la création. Vous avez entendu, très chers téléspectateurs et chers internautes, puisqu'il y a beaucoup de graphistes, il y a beaucoup de designers. Qu'est-ce qui différencie Emmanuel Tseka des autres designers, des autres graphistes? C'est ma créativité. Parce que je passe tout mon temps devant mon ordinateur, je travaille toujours. Et ce que je ne travaille pas seulement pour moi-même. Et je le fais aussi voir avec les autres. Et lorsque les autres voient directement, ils apprécient, ils m'encouragent dans ce que je fais. Puisque apparemment vous travaillez depuis longtemps, vous travaillez depuis un long moment. Quels sont par exemple, si vous devez citer 2 entreprises ou 2 structures pour lesquelles vous avez travaillé, histoire que nos internautes et nos très chers téléspectateurs aient aussi le temps d'aller visiter leur page et voir ce que vous faites comme travail? C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais je peux citer Graphic Art. C'est une agence de communication chez monsieur Enis, j'ai salé en passant, Enis Zoé. Donc j'ai travaillé avec lui parce que pendant mon père fait mon projet de fin d'études, j'avais passé mon stage chez lui. Après avoir passé mon stage là-bas, il m'a aussi contacté vu que j'avais du talent. Il m'a dit que non, après ton stage, tu peux revenir pour faire un stage de recyclage. Donc, c'est-à-dire un stage qui te prépare déjà dans la vie professionnelle. Une fois terminé le stage, c'est possible aussi on puisse t'engager. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et puis, actuellement, je suis directeur artistique de la compagnie STV. Donc, c'est une société tunisienne qui favorise tous les fruits. Donc, on fabrique les jus. Donc, je suis là comme concepteur. J'ai fait des affiches, j'ai fait la marketing. Et aussi, je suis encadreur à l'international Elite Consigne. Donc, c'est vers un passage au centre-ville. J'ai donc les cours de design, tout ce qui est Illustrator, Photoshop. Donc, c'est un peu ça. Donc, le monde du design et du graphisme est vraiment le monde d'Emmanuel, où actuellement, nous avons entendu, il travaille avec beaucoup de personnes, il conçoit beaucoup de choses. C'est à ce mot, très chers téléspectateurs et chers internautes, que nous prenons une petite minute de publicité et on nous revoit très bientôt. Restez connectés. Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années. Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici, une seule adresse, Erlon Studio.
fois, nous revoici sur le plateau de Découvrons les nouveaux talents, DNT en sigle, nous rappelons produit par Erlon Studio et présenté par Priska Monama. On l'a suivi avant la pause pub. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Teka, Congolais de nationalité vivant actuellement en Tunisie à Tunis, graphiste et designer qui nous a parlé de son parcours, de comment son talent a commencé. Et nous sommes encore là une fois de plus. Merci à vous de rester connectés sur les antennes de Erlon Studio et bienvenue encore une fois. Alors Emmanuel, puisqu'on a parlé tout à l'heure de vous, de ce qui vous différencie des autres, s'il faut maintenant parler des articles que Emmanuel propose sur le marché, est-ce que c'est seulement la conception graphique ou vous voyez aussi un peu le côté vidéo et autres? Bon, actuellement, j'ai pas vraiment assez des articles à proposer. Et ce que je peux dire que je suis en période d'apprentissage. Donc, j'essaie un peu de m'améliorer. Donc, de prendre tout ce qui est connaissance en design. Et une fois je serai prêt, là, je pourrais maintenant faire des propos. Mais j'ai mes propres projets que je suis en train de concevoir chaque jour. Je suis en train d'écrire. Je sais qu'à l'avenir, vous saurez qu'est-ce que je suis en train de préparer. Donc, à l'avenir, on saura ce qu'Emmanuel prépare. En attendant, on a très hâte que prochainement recevoir Emmanuel sur le plateau de DNT soit vraiment une occasion de plus pour parler encore d'un talent, ce que vous avez déjà. Mais puisqu'Emmanuel est, tolobeli un peu, tolobi pena français mi banakin, quoi. Toloba moi na lingala, puisque là, au ebisi biso eloko oza nango na minute oyo. Ce qu'il faut toyeba Emmanuel d'ici 5 ans, par exemple. Ndenge nini Emmanuel ozomona projet na yo, ozomona musala na yo, komi lobela nini d'ici 5 ans ozomimona wapi na niveau nini? Bon, naimona nanu vraiment que fona tonga na école. Ok. Parce que ezalaka projet oyo na sala na université. Donc c'était promouvoir un établissement de design professionnel en RDC. Parce que Congo totikali trop na art moko archaïque. Donc ils ont vraiment modernisé te. Donc totikali ka na ba tableau, na bikeko et tout. Or mikolo et comment faut comment travailler dans ba logiciel. Par exemple, ni ba conception, comment ça là on a ba logiciel DD 3D, ba animation, ba dessin animé aux hommes. Donc on arrivera un jour dans ça là école sur école T ou centre de formation professionnelle pour le design. Et après ça, on pourra voir d'autres propositions, pourquoi pas créer une ONG et pour aider tous ceux qui ont du talent mais qui n'ont pas de moyens bako bandanango parce que toyebi ki na Congo ba talent eza tellement ébélé mais manque de soutien ils ont permettre te muto à s'exprimer yango wana ezaka vraiment idée nanga ke lobi soki tout va bien et biloko ya bongo nde faut ça. Créer un centre de formation ou une école, c'est le rêve de Emmanuel étant graphiste et designer. Nous rappelons, nous interprétons pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il venait de dire. Créer une école ou créer un centre de formation est pour lui une réelle motivation, un réel projet. D'ici quelques années, en République démocratique du Congo, avoir un centre de formation ou une école qui promeut le design et le graphisme. Puisque quand on commence, on a toujours commencé avec l'aide des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel, tu penses que ceux qui sont jeunes ont approché pour apprendre, mais aza pas na moyen forcément ya kofuta yo. Est-ce que yo nenge obanda yo futa mbongo pour apprendre, pour kondima ko apprendre sans que ya futa yo mbongo? Bon, en fait ils en ont souhait nanga. Parce que Emmanuel, d'abord, de Nati, je suis quelqu'un très, très, très ouvert. Donc, mon union, c'est pas un hasard, toujours le bienvenu. Donc, ceux qui m'ont aligné à apprendre, et aussi un plaisir. Parce que, on a ils ont
oyo na retransmettre epa moto. Donc et cause à difficulté te, donc si y a quelqu'un veut apprendre alingi ayeba tout ce qui est design, à contacter ngai na page na ngai, et puis je vais laisser mon numéro à contacter ngai, eza problème te. Eza kutu bien parce que au fur et à mesure ozo pesa oza nango, au fur et à mesure yo moko pe oza ko s'apprendre à chaque moment ozo apprendre moto. Eza pe fierté na yo moko parce que oyo naza nango, donc nako gardons ka uniquement pour nga mote. Donc eza tellement lourd, il faut na se décharger na pesa pe na bato mosusu. Exactement. La plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. C'est ce qu'Emmanuel a dit, que ça sera très bien pour lui de donner aux autres ce que lui, il a appris. Pas forcément au prix d'argent, mais surtout pour apprendre aussi en apprenant à l'autre. Donc, Emmanuel, puisque maintenant tu nous as dit qu'on peut te contacter, s'il faut nous donner tes coordonnées, nous donner tes pages ou un moyen sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un grand moyen de communication, où on peut te retrouver? Pour ma page, j'ai ma page là où je poste mes publications, là où, donc c'est Instagram. Donc vous tapez @Emmanuel Nseka et Emmanuel Maestro Design. Donc là où je mets toutes mes créations. Donc c'est là. Et aussi j'ai mon agence en ligne. Donc c'est Graphic World, là où je partage avec mes clients. Donc sur le côté na Facebook, vous tapez Graphic World Agency. Ne au moins la page nanga. Sur komeli ngai na message et toye bandeni to se faire connaître comment to avancer. D'accord. Donc, n'hésitez surtout pas de contacter Emmanuel. Il nous a donné ses différentes pages, que ce soit Instagram et Facebook. Vous verrez aussi au bas de vos écrans se défiler ses adresses sur lesquelles vous pouvez le contacter, lui dire que ce soit pour ses services ou même pour une formation. Alors, Emmanuel, puisque nous arrivons à la fin de notre émission, si vous avez un mot de la fin à dire, des personnes à saluer, nous vous écoutons. C'est un réel plaisir pour moi de venir sur votre plateau DNTV. Et je remercie à tous mes amis et surtout la salutation à ma famille, à mes parents et à tout le monde qui me connaissent. Donc, je vous salue. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup à toi surtout. Merci d'avoir honoré notre invitation en y répondant positivement en tout cas. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois que l'on retrouve Emmanuel, le designer et le graphiste sur notre plateau. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs et chers internautes. Vous êtes nombreux à travers le monde à nous suivre. Merci à vous énormément, énormément. Nous remercions aussi toute l'équipe technique. Nous voyons derrière la caméra l'ingénieur Hervé Osso qui est Guccibo, le grand beatmaker. Nous voyons la make-up artiste Fallon Ilenda. Nous saluons papa Osson qui est Mobissi Laurent ainsi que maman Antoinette Mazieta. Voilà, depuis Paris et surtout aussi à notre très cher papa Ken Da Silva. Merci à un grand frère Yves Osonquier. Merci à l'ingénieur Gaylor Messa à qui nous envoyons vraiment beaucoup de salutations. Merci au grand banquier de Erlon Studio, Eric Osonquier. Merci à Isedoko de là où il nous suit. Merci à JR Machine. Merci à Joël Lobota Aladin. Merci et très grand merci à vous de nous suivre à travers le monde. Nous saluons aussi Priska Mbala. Je salue mes parents et tous ceux qui restent connectés chaque jour et qui continuent à nous soutenir, à nous suivre en nous rappelant que DNT, c'est votre émission tout d'abord. C'est votre voix, c'est la voix que nous, Erlon Studio, nous vous prêtons pour exprimer votre talent. N'hésitez pas à nous écrire sur nos différentes pages si vous avez besoin d'exprimer un talent quelconque. Écrivez-nous, nous sommes là pour vous accompagner. Encore une fois, très chers téléspectateurs, merci à vous de continuer à être nombreux, à
nous suivre à travers le monde. N'oubliez surtout pas, chaque dimanche, notre émission DNT produite par Airlone Studio et présentée par Priska Monama. En espérant vous trouver d'ici le dimanche prochain, nous vous souhaitons bien des bonnes choses à vous. Bon dimanche et surtout, restez connectés.